Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant sur KTO et sur Radio Notre-Dame. Nous sommes en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour la messe annuelle de l'œuvre d'Orient. Elle est célébrée par Monseigneur Antoine Odo, évêque chaldéen d'Alep en Syrie. C'est une messe célébrée selon le rite chaldéen, avec bien sûr la présence de son éminence le cardinal archevêque de Paris André XXIII. Et pour vivre cette célébration, pour pénétrer aussi ce rite chaldéen qui nous est peu familier, j'ai la joie d'être accompagné de Joseph Alichoran. Bonjour. Bonjour. Joseph, vous êtes chercheur, journaliste, enseignant en néo-araméen à l'INALCO. Vous êtes co-auteur avec Luc Balbon du livre de Monseigneur Kasmoussa qui s'appelle Jusqu'au bout, qui est publié depuis quelques semaines à peine aux éditions Nouvelle Cité. Joseph, l'œuvre d'Orient qui nous rassemble cet après-midi, c'est un institut important fondé au milieu du 19e siècle par des laïcs. C'est la seule association française qui est totalement consacrée à l'aide aux chrétiens d'Orient, avec la mission de soutenir en particulier dans l'éducation, les soins, l'aide sociale et puis l'action pastorale, la présence des chrétiens sur place par les dons que font les quelques 100 000 donateurs de l'œuvre. C'est une institution importante pour les orientaux. Bien entendu, c'est vraiment une institution très importante pour nous, chrétiens d'Orient. Non seulement pour nous, c'est quand même un signe très fort de la solidarité des chrétiens de France, à laquelle nous tenons. Évidemment, les chrétiens en Occident en général, mais les chrétiens de France, nous sommes vraiment très proches. Évidemment, l'œuvre d'Orient, pour nous, c'est vraiment un symbole de cette fraternité, de cette, si vous voulez, communion et de cette aide, et vraiment au quotidien. Et ce, évidemment, vous le rappeliez, depuis donc 1856. Et donc depuis, l'œuvre d'Orient est toujours à nos côtés. Évidemment, dans les drames que nous vivons, que ce soit en Irak, en Syrie ou ailleurs au Proche-Orient, nous savons que nous savons évidemment tous que nous pouvons compter en permanence sur l'aide et la solidarité de l'œuvre d'Orient, évidemment, et de tous les chrétiens de France. Alors on voit cette procession d'entrée qui s'avance. Évidemment, le fait que ce soit Monseigneur Odo qui vient d'Alep, quand on sait les heures très sombres que traverse la Syrie aujourd'hui, c'est une occasion de communion particulière avec les chrétiens qui sont là-bas. Bien entendu, et évidemment en tant qu'assyro-chaldéens, nous sommes non seulement très concernés parce que la liturgie, c'est la liturgie chaldéenne qui va être célébrée aujourd'hui sous la présidence du cardinal XXIII, mais en même temps pour nous, le fait que ce soit Monseigneur Odo, non seulement évidemment la Syrie est dans nos cœurs à tous, mais aussi nos communautés chrétiennes, et notamment les réfugiés chrétiens d'Irak qui sont là depuis la chute du régime de Saddam Hussein, et quelques-uns même un peu avant évidemment qui s'étaient réfugiés. On peut dire qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de chrétiens irakiens qui restent aujourd'hui encore en Syrie, et je sais le rôle que joue Monseigneur Odo à leur côté, puisqu'il préside la Caritas en Syrie. La Syrie, oui. Et je sais que j'ai eu écho, parce que j'ai eu même des membres de ma famille en Syrie. Je sais combien il est là et vraiment à leur côté, et il essaye de tout faire. Et on salue tous ceux qui nous regardent aussi depuis Alep, depuis la Syrie et le Liban, qui reçoivent également KTO dans toute cette région du Moyen-Orient par parabole ou par Internet. Joseph, peut-être un tout petit mot alors que les célébrants s'approchent maintenant de l'autel, pour nous dire comment commence cette liturgie, cette messe en rite chaldéen qui n'est pas construite de la même manière que la liturgie latine. Alors là, pour l'instant, c'est la procession pour entrer donc, et accéder à l'autel. Donc on a évidemment les sous-diacres, les prêtres présents, les évêques. Et donc on a Monseigneur Odo qui va monter maintenant pour accéder à l'autel, suivi du cardinal XXIII. Alors donc dès que la liturgie va commencer, elle va commencer par le Notre Père. Pour nous, donc on récite au début le Notre Père, et on le récite également à la fin de la liturgie. Et au milieu de la liturgie également, un moment où tout le monde récite ensemble. Mais dès que la liturgie va commencer, on va commencer par le Notre Père, évidemment en araméen. Et on dit évidemment, peut-être, j'exagérerai peut-être, mais dans les mêmes termes utilisés par Jésus-Christ à l'époque. Voilà, c'est très important pour nous, c'est très très fort.
Voilà, et puis après ce Notre Père en entrée de la célébration, tout de suite nous entrerons dans la liturgie de la parole avec les lectures que nous entendrons proclamer dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Je rappelle à ceux d'entre vous qui viendraient de nous rejoindre que nous sommes en direct de Notre-Dame pour la messe annuelle de l'œuvre d'Orient, présidée par le cardinal 23, célébrée par Monseigneur Antoine Odo, évêque chaldéen d'Alep en Syrie. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, chers amis, je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans la cathédrale Notre-Dame pour la messe annuelle des Amis de l'œuvre d'Orient. Je suis heureux que vous soyez nombreux à vous être réunis pour exprimer votre solidarité avec les chrétiens d'Orient et prier en communion avec eux et pour eux. Je remercie les personnalités qui se sont jointes à notre assemblée, comme les évêques, les corps évêques, les prêtres, les diacres, qui vont participer à cette célébration. Et nous nous félicitons cette année que Monseigneur Odo, qui est archevêque d'Alep en Syrie, ait pu accepter de venir présider notre messe annuelle. À son titre d'évêque d'Alep, il joint actuellement la mission de président de la Caritas de Syrie, ce qui, comme vous pouvez bien le penser, le met au confluent de beaucoup de misère, de beaucoup d'attentes et de beaucoup d'espérance. Et j'espère que son passage parmi nous et dans la communauté chaldéenne d'Île-de-France sera une occasion de lui montrer que, malgré les apparences, les chrétiens d'Orient ne sont pas abandonnés ni oubliés. Nous sommes heureux de pouvoir prier avec vous et nous joindre à la prière de votre communauté. شمقاوى وورا وروحك رجال عالمين تشبحتا لها بمرومي تشبحتا لها بمرومي تشبحتا لها بمرومي وعلى الأرعش لاما وصورة طاوى لولينا شا خل عدان العالمين
قديش قديش قديشة قدوس ميا تملك شمية ورعى رب الشوحة غير النشا قالنا قديش قديش قديشة قدوس ميا نتقدس ما كثير الكوثة نروي سويانا شمية أمرا شكرا حبين وحطائك من الرحمن شوق من حيوين لا تعلم سمع إلا بصم بشم الطعم ذي في ملكوثا حيا يشرح العالم شو حلا واللورا والروح قدشا قديش قديش قديشة قدوس ميا تملك شمية ورعى رب الشوحة غير النشا تعالى قديش قديش قديشات هي وعلى باي كل هون عذرانيك طيب واثخ دل واثان دلامت براين نودي لاخ وانشبحه دلا شلوة بعيتاخ مخللته ملياث كل عذرانين وكل طوين دتو مارا ورا يدخل آوا وورا وروحة قدشها العلمي ومارا كل موجينا مشبخينا دتم رحمن الطارق التومار شاري رئيس منحمان دبغرين والتو باروقاطا والنوشاثا ومنطران أمينة حيين الأخمار حياونا نودي ونزغد ونشبع خلود مارة دخول العالمين
قديشة وشويحة وحي ثانا ولما يوثى دو قديشة عمار متنيح سوياني متكشفينان اثفد ما روحو صورة حمالين أغدم عادة تدخل عدن ما تدخل آوا وورا روحة تدخل العالمين. Après ce temps de préparation avec le Notre Père, les oraisons et le trisagion, nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole. Alors, frères, quand vous vous réunissez, chacun apporte un cantique ou un enseignement, ou une révélation, ou une intervention en langue, ou une interprétation. Mais il faut que tout cela serve à la construction de l'Église. Si on parle en langue, qu'il y en ait 2 à chaque réunion ou 3 au plus, et chacun à son tour, et qu'il y en ait un pour interpréter. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée de l'Église, qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres discernent ce qui vient de l'Esprit. Mais si quelqu'un d'autre dans l'assistance reçoit une révélation, que le premier se taise. Vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre pour que tous en retirent instruction et réconfort. Les inspirations des prophètes sont sous le contrôle des prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme cela se fait dans toutes nos églises, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car elles n'ont pas la permission de parler, mais qu'elles restent dans la soumission, comme le dit la loi. Et si elles veulent se faire instruire, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car pour une femme, c'est une honte de parler dans l'assemblée. La parole de Dieu serait-elle venue de chez nous? Ne serait-elle arrivée que chez vous? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré par l'Esprit, qu'il reconnaisse en ce que je vous écris un commandement du Seigneur. S'il ne le reconnaît pas, il n'est pas reconnu. Ainsi, mes frères, recherchez le don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se passe dans la dignité et dans l'ordre. سلاما أمخو إيوانجالي قديشاد مراني شو عمشيحة كاردو ثدلوقا Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre, à celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez. Et une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. شو حلالها أمي نقيف برخصد مريا عليكم. Après cette proclamation de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 6, nous écoutons l'homélie de Monseigneur Odo. Son Éminence le cardinal André XXIII, Leur Excellence les évêques, Monseigneur Casmoussa, Monseigneur Riocreux, Monseigneur Gabroyan, Monseigneur Jacquin, recteur de la cathédrale, Monseigneur Pascal Golnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Claude Brossolette, vicaire pour les orientaux à Paris. Messieurs les représentants du gouvernement français, Madame Lamia Chakour, ambassadeur de Syrie à l'UNESCO, chers frères et sœurs, l'œuvre d'Orient, sous la présidence de son Éminence le cardinal archevêque de Paris, nous rassemble comme chaque année autour de l'autel du Seigneur, en ce 11e dimanche du temps ordinaire qui correspond au 4e dimanche du temps des apôtres dans notre liturgie chaldéenne. Église de France, bienfaiteur de l'œuvre d'Orient, votre générosité, votre attention délicate et respectueuse de nos églises orientales et de nos rites nous remplissent de consolation et nous aident à continuer de vivre notre foi et à construire nos communautés ecclésiales et nos sociétés avec détermination malgré toutes les incertitudes de nos pays du Moyen-Orient. Je voudrais souligner que la force de notre communion entre Orient et Occident et entre nos églises orientales
s'appuie sur Pierre, le vicaire du Christ, garant de notre unité et soucieux de notre survie. Le pape Benoît XVI, à travers sa convocation du synode des évêques pour les églises catholiques du Moyen-Orient en octobre 2010, puis son exhortation apostolique qui nous sera confiée au cours de sa visite pastorale au Liban en septembre prochain, confirme ses frères dans la communion de la foi et les appelle à être des témoins courageux de l'Évangile. En ce jour également, les patriarches de nos églises orientales, et plus particulièrement son éminence le cardinal Emmanuel III Delhi, patriarche de l'Église chaldéenne de Babylone, s'unissent à nous par la prière. En effet, nous rendons grâce à Dieu pour les fruits du Concile Vatican II, dont nous célébrons cette année le 50e anniversaire d'ouverture. Il nous entraîne de plus en plus vers une plus grande communion dans l'Esprit Saint et nous inspire des chemins de solidarité et de bien commun pour nos différents pays. Église de France, bienfaiteur de l'œuvre d'Orient, vous vous tournez vers nous et en bon chrétien, vous avez le désir d'écouter les chants de nos belles liturgies, nos hymnes chantés dans les différentes langues et notamment dans notre langue chaldéenne, toute proche de la langue araméenne parlée par notre Seigneur. Et vous nous dites, comme il fut dit au bord des fleuves de Babylone, chantez-nous un cantique de Sion. Et nous vous répondons, comment chanterions-nous un cantique du Seigneur en ces moments que traversent nos pays? En effet, humiliés avec eux et en eux, citons l'Irak, l'Égypte et maintenant la Syrie, qui traversent des crises profondes de division et de perte de confiance et de sécurité. Nous cessons de chanter et de louer. Nous nous taisons et nous cherchons dans la prière et la relecture de nos histoires la parole vraie. Nous sommes en quête de chemin de réconciliation entre les différentes confessions, les différents pays et les différents régimes, courant après le pouvoir. Nous sommes sûrs que vous êtes à nos côtés, vous, Français, toujours soucieux de vérité et de justice, et au service de la paix et de la concorde. Oui, vous nous soutenez, nous qui, à la suite de Saint Paul, nous recommandons en tout comme ministres de Dieu, par notre grande constance dans les tribulations, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les jeûnes, par la pureté, la science, la longanimité, la bénignité, par un esprit saint et une charité sans feinte, par la parole de vérité et la puissance de Dieu. Car, en définitive, nous croyons profondément que seul le cantique que nous pouvons chanter, sans qu'il sonne faux ou soit un contre-témoignage de notre foi, est un cantique de bénédiction et de pardon. Aussi, nous voudrions reprendre le poème de Saint Jean de la Croix qui a lumineusement transformé la fin de ce psaume
qui se termine par une malédiction, qui a lumineusement transformé la fin de ce psaume en faisant du châtiment et de la malédiction proférée par le psalmiste un souhait de bénédiction, où persécuteurs et persécutés se retrouvent, un, dans l'amour du Christ. Je cite Saint Jean de la Croix. Ô filles de Babylone, bienheureux celui en qui j'ai mis ma confiance et qui doit t'appliquer le châtiment que ta main préparée pour moi et qui unira tes enfants comme moi qui pleurais en tes murs à la pierre qui est le Christ, pour l'amour de qui je t'ai abandonné. En faisant une relecture de l'histoire de nos églises, surtout depuis les persécutions du milieu du XIXe siècle, et plus précisément de 1860, date à laquelle l'œuvre d'Orient fut fondée à Paris afin de venir en aide aux chrétiens du Liban, de Syrie, puis de Turquie, nous devenons spontanément et directement les descendants de ces martyrs qui ont donné leur vie à cause de leur foi en Jésus-Christ. Les récits du martyre de nos évêques, prêtres et diacres, les témoignages qui nous viennent de nos parents et grands-parents et nous ont décrit les violences déchaînées sur eux à Mardin, à Diyarbakır, à Sart et ailleurs, nous laissent en héritage l'humilité et le courage des martyrs. Avec eux, nous récitons le psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge d'âge en âge, avant que les montagnes fussent nées, enfanté la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. À vrai dire, je ne sais pas si nous avons le droit, en tant que chrétiens, de parler de cette humble fierté qui distingue les chrétiens d'Orient et qui ne peut s'expliquer que par la grâce du martyr, confiée à l'Église dès ses débuts, afin qu'elle reste fidèle à son Maître et Seigneur. Nos vieilles cathédrales et églises de Mardin, Diyarbakır et de la plaine de Ninive, en Irak, sont jusqu'à nos jours ornées de tableaux peints par un artiste inconnu. Il s'agirait d'une école de peinture religieuse ou bien d'un seul artiste arménien, s'étant déplacé de région en région et d'église en église, arménien, chaldéen, syriaque, catholique et orthodoxe, afin d'exécuter des motifs de l'iconographie chrétienne. Deux caractéristiques distinguent cet artiste. À la fois la simplicité de son art et, dans ce cas, on pourrait parler d'art naïf et son originalité. En effet, il n'est pas un simple copiste, mais un créateur, malgré sa simplicité. Il semble qu'il s'agissait d'un diacre au service de toutes les églises de la région. Il a le sens de la communion et il a compris qu'il n'y a pas mieux que le sang des martyrs pour vivre l'unité des chrétiens. Parmi ces nombreux tableaux, dans toutes les églises, ou presque, figure le martyre d'Étienne, au visage de lumière et d'innocence, et sur les lèvres une prière de pardon pour ceux-là même qui le tuent. Et tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette invocation: Seigneur Jésus, reçois mon esprit.
Puis il fléchit les genoux et dit, dans un grand cri, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » En disant cela, il s'endormit. Investi de cette grâce, nous écoutons l'appel de la parole de Dieu. Redressez vos mains inertes et vos genoux chancelants, et rendez droit pour vos pas les chemins tortueux. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Avec l'année de la foi qui sera bientôt inaugurée par sa sainteté Benoît XVI et au seuil du synode pour la nouvelle évangélisation, nos églises orientales sentent aujourd'hui plus que jamais le désir d'annoncer l'Évangile en construisant la paix et en recherchant la sanctification de tous. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée, je te louerai. Le père Jean-Marie Mérigou, dominicain français, qui a longtemps vécu en Irak puis en Égypte et réside aujourd'hui au couvent des Dominicains à Marseille, a publié en 2000 un livre intitulé « Va à Ninive, un dialogue avec l'Irak ». Ayant lu ce livre au cours de cette année, j'ai été frappé par la rigueur de ses informations et la profondeur de ses jugements théologiques et anthropologiques. Cette qualité du regard positif et droit est d'un grand soutien et réconfort pour nos églises orientales. Permettez-moi de citer la conclusion d'une conférence que ce père a donnée le 12 janvier 2012 en l'église Saint-Pierre d'Arène à Nice. Nos chrétiens d'Orient ont une longue expérience de convivialité avec le monde musulman. Il convient donc de savoir les écouter. Leurs souffrances actuelles sont souvent extrêmes, surtout en Irak et en Égypte. L'exode des chrétiens du Proche-Orient est une réalité dramatique pour tout le monde. S'il continuait encore, ce serait une calamité pour toute la région. On doit comprendre ceux qui ne peuvent que quitter leur pays, car ils sont parfois horriblement menacés. Mais il faut souhaiter qu'ils puissent rester comme ils le désirent eux-mêmes. C'est là que l'œuvre d'Orient a son rôle, en soutenant des communautés et des institutions qui n'ont aucune aide locale et qui pourtant font un bien immense. Les chrétiens d'Orient sont invités à accueillir leurs frères d'Orient. Les chrétiens d'Occident sont invités à accueillir leurs frères d'Orient qui arrivent chez eux, chargés souvent de trésors spirituels plus précieux encore que les trésors des rois mages. Leur vitalité chrétienne a déjà été remarquée et séduit beaucoup de chrétiens d'Occident qui ont eu la chance de les rencontrer et qui ont reçu d'eux un vrai renouvellement dans leur foi chrétienne. Chers frères et sœurs, merci d'avoir invité l'Église chaldéenne à célébrer l'Eucharistie des saints apôtres Addaï et Marie à Notre-Dame de Paris, sous la présidence de son éminence le cardinal André XXIII. Merci à l'œuvre d'Orient et à ses bienfaiteurs, représentés par son directeur, Monseigneur Pascal Gollnisch, pour leur générosité, leur soutien et leurs efforts pour nous connaître et nous soutenir.
Merci à vous tous ici réunis, hommes d'État et communauté de fidèles. Et enfin, un merci tout particulier à l'Église chaldéenne de la région parisienne, présente avec sa chorale et à sa tête le Père Boutros Youssef et le Père Sabri Anar. En guise de conclusion et de remerciement pour la France et l'Église de France, permettez-moi de citer un grand philosophe chrétien de votre pays, Jean Guiton, qui nous parle d'une grande sainte martyre française, Jeanne d'Arc, en ce 600e anniversaire de sa naissance, 1412-2012, elle nous entraîne sur les chemins de la sainteté et nous rappelle qu'il n'y a pas de plus grand amour que de mourir à soi-même et de vivre pour Jésus-Christ. Je cite le philosophe Jean Guiton, « Sacrifier sa mission à la soumission, c'est se renier, et ne le peut. Sacrifier la soumission à la mission, c'est nier le pouvoir sacré qui lui dit qu'elle pêche, elle ne le doit. Elle ne reste d'autre solution que l'absence de solution, à savoir le sacrifice. Et c'est à ce moment précis qu'elle est sublime. Plus de voix, mais le devoir. Elle n'accuse personne. Elle ne compromet pas son roi. Elle s'abandonne à la meule comme le pur froment. L'humble vie morale de tous les hommes est déjà présente dans le destin hors série depuis l'engagement jusqu'à la patience. Que cette simplicité de Sainte Jeanne d'Arc soit aussi notre force et notre soutien dans notre marche à la suite du Seigneur au milieu de nos frères et sœurs en humanité. Amen. Invitation à l'instant pour l'Assemblée à incliner sa tête pour recevoir la bénédiction. Nous entrons dans une nouvelle partie de cette liturgie, celle de la préparation des dons. المساق ولاخ تجبح تويقار أو ثودي توسخة قل عدا ما تقول وورا وروح قدش العالمين هولا مربحنا ندخل ناخذ شويايث كلهن يومات حيين نشبر لنا وثاق بعواضي طاوي جدي قوثام دمني حين ومراعين سويا نمشي بحمار وثاق نشتب عذرا طيب وثاق المساق ولاخ تشبح توي قارة وثودي توسطك ونعد المارة تقول
آوا وروح قدس العالمين Que celui qui n'a pas reçu le signe de vie se retire. Que celui qui ne communie pas se retire. Allez, assistants, et surveillez les portes de l'Église. Dans le Seigneur toute mon espérance. Le corps et le sang précieux du Christ sont sur le saint autel. Approchons-nous tous avec crainte et amour et avec les anges. Acclamons-le. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Que les pauvres en mangent et ils seront rassasiés. Le corps et le sang précieux du Christ sur le Saint-Autel. Approchons-nous tous avec crainte et amour, et avec les anges, acclamons-le, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, sur le Saint-Autel. Faisons mémoire de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Depuis le commencement et jusqu'au siècle des siècles. Amen et Amen. Apôtres et amis du Fils unique, priez pour que la paix règne dans le monde. Que tout le peuple dise Amen et Amen. Célébrons ta mémoire sur le Saint-Autel, ô notre Saint Patron, avec les justes qui ont triomphé et les martyrs qui ont été couronnés. Voici que tous les morts reposent en ton espérance. Ils attendent que tu les fasses ressusciter dans la gloire par l'intercession de ta glorieuse résurrection. Le credo. Ensemble debout, nous récitons le credo à la page 8. Mheimninan. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, l'auteur de toutes choses, visibles et invisibles, en un seul Seigneur Jésus-Christ, le propre Fils unique de Dieu, le premier-né de toutes les créatures, lui qui de son Père est né avant tous les mondes et qui n'a pas été fait, Dieu vrai, né du vrai Dieu, substantiel à son Père, lui par les mains de qui furent formés les mondes et fut créée chaque chose, lui qui, à cause de nous les hommes et à cause de notre salut, est descendu du ciel, a pris corps de l'Esprit Saint et est devenu homme. Il fut conçu et né de Marie, la Vierge. Il souffrit sa passion et fut crucifié au jour de Ponce Pilate,
Il mourut et fut enseveli. Il ressuscita le troisième jour, comme il est écrit. Et il monta au ciel, s'assit à la droite de son Père. Il doit de nouveau venir pour juger les morts et les vivants. Nous croyons en un seul esprit de sainteté, esprit de vérité, qui du Père procède, l'esprit vivificateur, et en l'Église, une sainte, apostolique et catholique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés et la résurrection de nos corps et la vie éternelle. Amen. Des défunts, prions, la paix soit avec nous. Prions en mémoire de nos pères, les catholicoïs et les évêques, de tous les presbytres et les diacres, des novices et des vierges et de tous ceux qui se sont endormis et qui sont sortis de ce monde dans la vraie foi, de nos pères et nos frères, de tous nos fils et nos filles, de tous les rois qui ont la foi et qui aiment le Christ, de tous les prophètes et apôtres, de tous les martyrs et les confesseurs de ce pays et de tout pays, afin que Dieu, qui les a couronnés, nous accorde avec eux la résurrection d'entre les morts, la bonne espérance et la part et l'héritage de la vie dans le royaume des cieux. Que cette offrande soit acceptée avec des visages dévoilés et qu'elle soit sanctifiée par le Verbe de Dieu et par l'Esprit Saint, qu'elle devienne pour nous l'aide, le salut et la vie du siècle des siècles dans le royaume des cieux par la grâce du Christ. دو حباشا موهيمن ثد أشرارا شمس موهوثاث دلواثا نسق لاق تشبح تاوي قاره وتوديته وسخته هاشا وخلزوان والعالم علمي سلام خو يا مجتمع حد الحد بحبي نمشيها Et le signe de paix après avoir été échangé par Monseigneur Odo avec l'archevêque de Paris, puis avec les célébrants présents dans le chœur et maintenant porté à toute l'assemblée par des jeunes.
طيب ثيد مراني شو عم شيحة وحب دلها آوى وشوتب وثد روحة قدشاتي وعم كلان هالشوخ الزوان والعالم علمين دعيلني هون مدعايكم قربانا لا لها ماركم مسخارا وعم كروي قديشة وصرابي روحاني صغرت الماروثاخ مقاروي كالقاعين ومشبحين لا شلوى القارين هانا الهنا وامري Le Sanctus. Récit de l'institution. ولليد مشلم وانسى ولحمة بذا وقدي شاثة وريم عينا والوثاق لها أوي أحذ خل وودي لا خوارخ وقصى ويا والتلميذة وكذا مار ساو أخول منك والخور هنا وبغر دعا لبيكن مثقصي شو قنا ضحطا
خنا من بصر دحشيم نساو بذا وقدي شاثة كاسا دخية وودي لا خواريخ ويا والتلميذة وكذا مار ساو اشتاو مني كل خون هنا وديم دد يثيقي حدت دا العالم رازد هيمن وثاد أحلى بيكون وأحلى بسقي مثل شد شو قانا دحطاه آمين. كل أما ذعوديتون هالين الدخران ومهديتون بهمنينا ومودينا نصحت للصواث وثيت أخيانا حلا شب رحمش بيعيد طيبوثا وعلى باي كل هون عضنا ليك طيب واثخ دلواثا نسق لاخ تشوح توي قارا وتوديتا وثغثتا هالشوخ الزوان والعالم علمي بدعيكم صلى وشلام أحمد. شمرا ولهن ريح الطموثان والشريوثان بريحة النيد والشيموثة حباخ وحلل بمن كثما صادحطي ثرايا ودق بوعاثا l'odeur de notre souillure et de notre corruption en l'odeur agréable de ton délicieux amour et blanchis en nous les taches du péché. Ô bon pasteur, qui est sorti à notre recherche, toi qui nous as trouvés égarés et qui veux notre retour, dans ta bonté et ta miséricorde, purifie-moi de mes péchés et de mes iniquités,
ceux que je connais comme ceux dont je n'ai pas conscience. بارخ مار بارخ مار Bénis بارخ Seigneur, مار bénis Seigneur, bénis قروانا Seigneur. ماران Que ولهان ta bonté miséricordieuse, Seigneur Dieu, سيدرازي nous هالين شويخي rapproche de ces وقديشي mystères ومحياني glorieux, ولهاي saints, كذلا vivifiants et divins, شاوينا bien que nous en soyons indignes. شوح الأخمار شوح الأخمار شوح الأخمار على باي موهو ثاغ دلواثن لا مثمل العالمين آمين قروينا نمار بهيمنوثة دشارة دشماخ الواث رازي هالين قديشي وقاسينان بحناناخ ورشمينان بمرح منوثاخ بغري وذمي محيانا مراني شو عم شيحة بشم آوى وورا وروحات قدشا العلمي آمين مترشم دما يقيرة بغرة محيانا دمراني شو عم شيحة بشم آوى وورا وروحات قدشا العلمي مترشم بغرة قديشة بذمة محسيانة دمراني شو عم شيحة شم آوى وورا وروحات قدشا العلمي بس الكاس روحات قدشا طيب وثيد مراني شو عم شيحة وحبي دلها آوى وشوتة بوثاد روحة قدشاتي وعم كلان هالشوخ الزوان والعالم علمي آمين Nous tous, avec crainte et respect, approchons-nous du mystère du corps et du sang précieux de notre Sauveur. Avec un cœur pur et une foi ferme, souvenons-nous de sa passion et méditons sa résurrection. Car pour nous, le Fils unique de Dieu a pris de l'homme un corps mortel et une âme raisonnable, douée de connaissance et immortelle. Par ses lois vivifiantes et ses saints commandements, il nous a ramenés de l'erreur à la connaissance de la vérité, accomplissant son dessein de salut à notre égard. Le chef de notre race souffrit la crucifixion. Il ressuscita d'entre les morts et monta au ciel. Il nous a légué ces mystères saints pour nous rappeler tous ses bienfaits à notre égard. Nous donc, avec un amour débordant, un esprit d'humilité et une humble volonté de servir, recevons le don de la vie éternelle. Participons au mystère de l'Église en une prière pure et dans une contrition consciente, et avec la ferme intention de nous repentir en nous détournant de nos fautes, regrettant nos péchés et demandant miséricorde et pardon à Dieu, Maître de l'univers, et en pardonnant à nos frères leurs offenses. مريم. 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 مريم
Seigneur et notre Dieu, de nous tenir de vous toujours en ta présence, le cœur pur et le visage découvert, et avec cette confiance que tu nous as donnée par ta miséricorde, que nous t'invoquions tous ensemble en disant: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. نعم يا ربنا وإلهنا، نطلب منك ونتضرع إلى رحمة نعمتك. يا رب، لا تدخلنا في التجربة، لكن نجنا من الشرير وقواته، لأن لك الملك والعزة والجبروت والسلطان في السماء والأرض. الشوخ الأزواج والعالم علمي. La paix soit avec vous et votre esprit. Ce qui est saint est vraiment digne des saints. Un est le Père Saint, un est le Fils Saint, un est l'Esprit Saint. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Louez le Dieu vivant. Louange à lui. Et dans son Église, et sur nous sa miséricorde et sa clémence en tout temps et à chaque instant. Bénis ton corps et ton sang, Seigneur, donné pour le rachat des péchés des peuples. Par eux, tu as sanctifié notre nature pour que nous puissions chanter la gloire de ta majesté. Préparation à la communion. Bien sûr.
toujours en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où est célébrée la messe annuelle de l'œuvre d'Orient. Elle est célébrée par Monseigneur Antoine Odo, évêque d'Alep en Syrie. Et nous la partageons, cette messe, avec Joseph Ali Choran, chercheur, journaliste. Joseph, à nouveau dans son homélie, évidemment, quand on connaît la situation des églises d'Orient aujourd'hui, Monseigneur Odo a commenté le martyre. Il a dit: c'est notre héritage, l'humilité et le courage des martyrs. C'est vraiment quelque chose qui est constitutif de ces églises? Je répondrai évidemment positivement, parce que toutes ces communautés chrétiennes sont passées par vraiment des phases de persécution tout au long de leur histoire. Si on prend pour les chrétiens de l'ancien Empire ottoman, dont nous faisons partie, même nous assyro-chaldéens, mais évidemment les Arméniens qui sont représentés aujourd'hui par Monseigneur Gabroyan, évidemment l'église syriaque, l'église chaldéenne, l'église nestorienne qu'on appelle aussi l'église assyrienne, toutes ces églises ont payé un lourd tribut, et notamment pendant la Première Guerre mondiale, et notamment entre 1915 et 1916, où vraiment la vague de persécution a été la plus forte. Et évidemment, je suis bien placé pour en parler, parce que j'avais publié, moi, en 2005, le témoignage du père Jacques Rétoré, intitulé « Les chrétiens aux bêtes, souvenir de la guerre sainte », décrété par les Turcs contre les chrétiens en 1915. Et cet ouvrage, évidemment, montrait, c'était le témoignage du père Rétoré, qui était dominicain français de la mission de Mossoul, et donc qui s'est retrouvé avec deux autres pères dominicains français, sont retrouvés déportés à Mardin. Tout à l'heure, Monseigneur Odo a fait allusion à Mardin, à Diyarbakir, à Sirt. Évidemment, ce sont des noms qui sont très évoqueurs, ça évoque beaucoup de choses pour moi. Et donc, quand on voit le manuscrit du père Rétoré, on voit tous les drames par lesquels sont passées ces communautés. Évidemment, nous sommes, et il l'a dit aussi, nous sommes les enfants de ces martyrs, évidemment, et cette chose est ancrée en nous. Si vous voulez, 1915, on est en 1912, 2012, donc dans 3 ans, il y aura 100 ans. Et pourtant, presque 100 ans sont passés, et c'est quelque chose qui est toujours en nous. Et puis malheureusement, il y a aussi des occasions de martyrs qui se sont poursuivis, et on voit bien l'instabilité actuelle des pays de cette région. Bien sûr, si vous prenez l'Irak, ces 8 dernières années, on a eu à peu près 1300 chrétiens assassinés. Nous avons eu notre archevêque à Mossoul, Monseigneur Raho, plusieurs prêtres, dont un prêtre syriaque orthodoxe. Non seulement on l'a tué, mais on l'a décapité. Voyez, donc ce martyr continue, et en même temps, c'est peut-être le paradoxe pour nous de notre confort d'Occident, le paradoxe difficile à comprendre. Monseigneur Odo soulignait que ces églises, elles ont aussi une longue expérience de convivialité avec l'islam, dont nous devons apprendre des leçons. Bien sûr, oui, tout à fait, parce que ces communautés étaient présentes sur ces territoires, si on prend le Proche-Orient actuel, le Moyen-Orient, ces communautés chrétiennes étaient là. Elles étaient autochtones. Elles étaient là depuis le début du christianisme, c'est-à-dire près de 2000 ans. Et donc, lorsque l'islam est arrivé, elle s'est installée. Les gens, plus ou moins, ont accueilli presque à bras ouverts les conquérants musulmans, parce qu'ils les sauvaient de l'empire sassanide qui les a maltraités, notamment notre église, l'église de l'Orient. Nous avons été martyrisés, notamment au IVe siècle. Évidemment, lorsque les conquérants de l'islam sont arrivés, on les a accueillis à bras ouverts. Et on a commencé à dialoguer avec eux. Il y avait quelque chose qui était bien et qui plaidait en leur faveur, c'est le fait qu'ils croyaient en un seul Dieu unique. Donc il y avait ce côté monothéiste qui nous rapprochait d'eux. Et donc nous avons commencé à cohabiter et à coexister ensemble. Tout doucement, évidemment, les choses ont évolué. On s'est retrouvé dans un statut de dhimmi, c'est-à-dire de citoyens de seconde zone. Statut que nous avons conservé jusqu'à nos jours dans beaucoup de ces pays. On parle d'égalité, mais malheureusement il n'y a pas vraiment d'égalité. Lorsque vous êtes chrétien dans ces pays, vous êtes un citoyen de seconde zone. Je pense que l'exception, c'est encore le Liban, où vraiment on a à peu près une égalité entre chrétiens et musulmans. Dans les autres pays, malheureusement, ce n'est pas ça. C'est-à-dire au quotidien,
nous ne sommes pas égaux de nos concitoyens musulmans, que ce soit en Irak, en Syrie, en Jordanie ou n'importe où. On voit par exemple en Égypte, c'est vraiment très, très révélateur la situation des chrétiens coptes qui sont régulièrement victimes d'assassinats, de violences, d'agressions. Et c'est quelque chose qui perdure. Donc voilà. Mais en même temps, par rapport à l'Occident chrétien, nous avons quand même cette coexistence. Le fait d'avoir vécu avec l'islam pendant 13 siècles, évidemment, nous connaissons l'islam, nous la côtoyons au quotidien. Je ne dis pas que tous les musulmans, loin de là, et heureusement, parce que c'est ça qui nous permet d'espérer. Une grande majorité de musulmans sont tolérants. Ils ne souhaitent pas le départ des chrétiens. Et je peux vous donner un exemple très précis. C'était à Bagdad, dans le quartier devenu emblématique, le quartier de Dora, d'où on a chassé les chrétiens en 2006. Il y avait 3000 familles chrétiennes à Dora, dans ce quartier de Bagdad. En l'espace de quelques semaines, elles ont été réduites à 500 familles. Donc 2500 familles sont parties sur les routes de l'exil, notamment en Syrie, où Monseigneur Odo, qui célèbre aujourd'hui, est venu en aide. Et il continue à leur venir en aide. Mais il y a eu des musulmans dans ce quartier qui disaient aux chrétiens, ne partez surtout pas. Si vous partez, qu'est-ce qu'on va devenir sans vous? Vous voyez, c'est des choses comme ça qui nous permettent d'espérer. Et encore un autre exemple, à Mossoul, dans le nord de l'Irak, lorsque les chrétiens sont partis, quelques-uns sont revenus quand ça s'est un petit peu calmé. Et il y a des musulmans qui sont venus vraiment accueillir les chrétiens qui étaient revenus. Et ça, c'est des symboles comme ça qui nous permettent aujourd'hui d'espérer encore. Il convient, Seigneur, tous les jours. Il est digne en tout temps et il est juste à chaque heure de rendre grâce, d'adorer et de glorifier le nom redoutable de ta grandeur, car tu as par ta grâce rendu digne la nature faible des hommes mortels, de sanctifier ton nom en compagnie des êtres célestes, de prendre part au mystère de ton don, de jouir de la douceur de tes paroles et de faire monter à ta divinité sublime des chants de louange et d'actions de grâce à tout moment, ô Seigneur Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, الشوق الزوان والعالم علمي. Christ, notre Dieu et notre Seigneur, notre Roi et notre Sauveur, notre vivificateur est celui qui pardonne nos péchés, qui par sa grâce et sa miséricorde nous a rendus dignes de recevoir son corps et son sang précieux, qui sanctifie tout, qu'il nous accorde de lui plaire par nos paroles, par nos actions, par nos pensées et par nos œuvres, que ce gage que nous avons reçu et recevons, Seigneur, devienne pour nous le pardon des dettes, la rémission des péchés, la grande espérance de la résurrection d'entre les morts et la vie nouvelle dans le royaume des cieux, avec tous ceux qui lui ont été agréables par sa grâce et sa miséricorde,
هالشاوى وخلزوان والعالم علمي. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Saint, Saint, tu es saint, ô notre Père des cieux. Le ciel et la terre sont comblés de ton immense gloire. Les anges et les hommes t'acclament. Saint, Saint, tu es saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous est nécessaire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, depuis le commencement et jusqu'au siècle des siècles. Amen et Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Saint, Saint, tu es saint, ô notre Père des cieux. Le ciel et la terre sont comblés de ton immense gloire. Les anges et les hommes t'acclament saint. Saint, tu es saint. Prions, la paix soit avec nous. Au nom de notre président, l'amiral Sabatier-Garat, au nom du Conseil de l'œuvre d'Orient et de toute l'équipe des collaborateurs, permettez-moi de vous adresser quelques mots. Veuillez vous asseoir. Je voudrais tout d'abord exprimer notre gratitude au cardinal André XXIII, qui garde toujours une vigilance paternelle sur l'œuvre d'Orient et bien sûr un intérêt surtout pour les chrétiens d'Orient, dont il est l'ordinaire en France. Éminence, votre participation à la Congrégation pour les Églises orientales à la demande du Saint-Père est à la fois l'expression et le déploiement de votre intérêt pour les chrétiens d'Orient. Je voudrais saluer Monseigneur Riocreux, qui manifeste encore le souci du diocèse de Pontoise, notamment pour la communauté chaldéenne, mais nos vœux l'accompagnent vers la Guadeloupe, je suis sûr, il retrouvera des chrétiens d'Orient. Je voudrais saluer Monseigneur Kasmoussa qui, dans un instant, recevra du cardinal le premier prix de l'œuvre d'Orient, le premier prix littéraire de l'œuvre d'Orient. Je voudrais remercier pour leur présence les membres du secrétariat de l'épiscopat français, Monseigneur Antoine Héroard, secrétaire général, le père Olivier Ribado-Dumas, secrétaire adjoint, et le père Péqueux, secrétaire du service de l'Église de France pour la mission universelle. Je remercie les prêtres et prélats ici présents, tant latins qu'appartenant aux églises orientales, en particulier Monseigneur Bressolette, vicaire pour les orientaux de France, le père Richard Escudier, vicaire épiscopal pour l'œcuménisme, le père Olivier Théard du Chardin, vicaire épiscopal pour la catéchèse. Bien sûr, nous sommes pleins de gratitude pour l'accueil toujours reçu dans cette cathédrale qui va donc fêter ses 850 ans, ce qui ne laisse pas indifférents les chrétiens d'Orient, l'accueil reçu par Monseigneur Jacquin et toute son équipe. Permettez-moi de saluer tous les diplomates avec lesquels nous avons des relations de confiance, des contacts fructueux. Je me permettrai simplement de signaler la présence de M. Dubertrand, conseiller du ministre des Affaires étrangères pour les questions religieuses. Je voudrais également saluer les parlementaires qui ont partagé notre prière aujourd'hui, malgré une journée remplie, et les journalistes qui toujours travaillent avec nous dans la confiance également. Permettez-moi aussi de saluer la présence de M. Tirode,
qui est responsable du service des cultes au ministère de l'Intérieur. Je voudrais également saluer les responsables et les représentants des œuvres sœurs, des organismes sœurs, avec lesquels nous avons plaisir à travailler pour les chrétiens d'Orient, heureux de travailler en Église avec les responsables d'Église, tant en Orient qu'en Occident. Permettez-moi de saluer aussi et de dire notre gratitude à tous les amis et donateurs de l'œuvre que nous aurons la joie de rencontrer à l'issue de cette célébration dans les locaux qui sont ici sur ma droite. Et maintenant, il convient que je m'adresse à vous, Monseigneur Odo, vous dire notre grand merci d'être venu à Paris présider cette célébration. Dans votre personne, nous voyons à la fois la Syrie et l'Église chaldéenne. Prêt. Il s'agit pour nous de vous dire, par rapport à la Syrie, tout le souci que nous avons de regarder les événements qui se passent dans votre pays en vérité, de vivre avec vous dans la proximité, notamment spirituelle, et aussi de vous manifester notre solidarité. Je voudrais avec vous saluer la présence de toute la communauté chaldéenne, en particulier de saint Thomas de Sarcelles et de son curé, le père Sabri. Étant donné le développement de cette église, saint Thomas à Sarcelles, nous sommes particulièrement heureux de savoir qu'il y a un nouveau projet de construction d'une église chaldéenne à Gonesse. C'est un très beau projet. Nous voulons pouvoir nous y associer. Frères et sœurs, vous aurez à la sortie de cette cathédrale des jeunes chaldéens qui vous transmettront des informations sur ce projet de construction d'église. Merci d'y faire bon accueil. Ça a été pour nous une joie vraiment de prier selon la liturgie chaldéenne, de vous dire toute notre affection et notre respect profond pour les valeurs spirituelles que vous représentez. À présent, le cardinal 23 va remettre à Monseigneur Kasmoussa le prix littéraire de l'œuvre d'Orient. Le jury Éminence a voulu donner aussi une mention spéciale à un livre d'Anstasia Dumont et de Paul Dumont sur les Grecs d'Istanbul et le patriarcat œcuménique au seuil du XXIe siècle. Mais c'est le livre de Monseigneur Kasmoussa qui a retenu l'attention. Voilà, c'est la première fois cette année que l'œuvre d'Orient remet un prix pour promouvoir et encourager un livre qui exprime quelque chose de notre espérance par rapport aux communautés des chrétiens d'Orient. Et cette année, ce prix a été décerné au livre de Monseigneur Kasmoussa qui s'intitule « Jusqu'au bout ». Monseigneur Kasmoussa est l'ancien évêque de Mossoul, il est vicaire patriarcal du patriarche syriaque et je crois qu'on peut dire sans indiscrétion que cette année vous fêtez vos 50 ans de sacerdoce. Le 10 juin 62. Cher Monseigneur, ça a été une grande émotion parmi les amis des chrétiens d'Orient quand nous avons appris votre enlèvement et votre captivité et quand nous avons appris surtout avec soulagement que vous étiez sortis vivants de cette épreuve et tous ceux et toutes celles qui voudront partager un peu plus le chemin que vous avez parcouru en trouveront des traces dans votre livre et surtout un appel à vivre dans des circonstances difficiles en s'appuyant sur la foi et la confiance en Dieu. Donc je suis très heureux de vous remettre ce prix de l'œuvre d'Orient avec tous mes vœux.
Voilà, et félicitations donc aussi à vous, Joseph Alichoran, qui nous accompagnait cet après-midi et qui avait collaboré à ce travail, ce livre Jusqu'au bout, qui vient de recevoir le premier prix de l'œuvre d'Orient. Merci. Et je voudrais aussi féliciter aussi Luc Balbon, avec qui nous avons fait cet ouvrage. Merci. C'est la bénédiction. Bénédiction finale. Celui qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles au ciel, Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a invités à son royaume, nous a convoqués et rapprochés de ces béatitudes désirables qui ne passent pas, ni ne cessent, ni ne finissent, comme il l'a promis et s'y est engagé envers nous dans sa bonne nouvelle vivifiante en disant à l'assemblée bénie de ses disciples, en vérité, je vous le dis, celui qui mange mon corps et boit mon sang, il demeure en moi et moi en lui, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Au jugement, il ne vient pas, mais il est déjà passé de la mort à la vie éternelle. Que lui-même bénisse notre assemblée, garde notre communauté, purifie notre peuple, venu se délecter par la puissance de ces mystères glorieux, saints, vivifiants et divins, et qu'avec le signe vivant de la croix de notre Seigneur, vous soyez scellés et gardés de tout mal caché et apparent, maintenant et en tout temps, et dans les siècles des siècles. Amen. Ainsi s'achève donc cette messe annuelle de l'œuvre d'Orient, l'occasion d'être en solidarité avec les chrétiens d'Orient, de prier en communion avec eux et pour eux, comme le soulignait le cardinal 23 au début de cette célébration. C'est important de manifester aussi cette communion de l'Occident avec les chrétiens d'Orient. Joseph Alichoran. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est le soutien concret et cette union qui nous unit, si vous voulez, à l'Occident chrétien, et une célébration comme aujourd'hui avec toutes ces églises orientales présentes en France qui sont représentées par leurs responsables. Pour nous, c'est vraiment un moment fort de communion et d'unité, non seulement l'unité de l'Église, mais l'unité des chrétiens d'Occident et d'Orient. Et là, comme le disait Monseigneur Odo dans son homélie, on peut évidemment comprendre ceux qui n'ont pas d'autre choix que de quitter leur pays, mais il faut continuer de souhaiter qu'ils puissent rester parce que l'exode des chrétiens d'Orient, c'est une catastrophe pour toute l'Église
et pour le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Bien sûr, et c'est même une catastrophe non seulement pour ces églises, puisqu'elles sont là depuis près de 2000 ans, comme je le disais tout à l'heure, et aujourd'hui partir, non seulement elles se déracinent, elles risquent même de se perdre comme ça dans ces pays d'émigration, alors que le terreau de ces églises reste le Proche-Orient. Et s'il quitte ce Proche-Orient, c'est comme une plante qui n'a plus de terreau sur lequel elle peut puiser ses racines. Elles sont en Orient, elles ne sont pas en Occident. Et qu'elles ont aussi un rôle à jouer sur place pour la coexistence entre bien les entendu, communautés. la coexistence avec les autres religions, et notamment l'islam. Mais la présence des chrétiens, c'est un atout pour ces pays musulmans. Et s'ils partent, comme c'est en train d'arriver dans plusieurs pays, ça veut dire que c'est une perte importante pour tous ces pays, puisque c'est si vous voulez, ce n'est plus il faut éviter l'uniformité de ces régions. Au contraire, la présence des chrétiens, ça prouve que ces pays vivent pas seulement entre musulmans, mais avec la branche chrétienne qui est là et qui représente beaucoup de choses. Joseph Ali-Choran, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes chercheur, journaliste, enseignant et que vous avez contribué avec Luc Balban au livre de Monseigneur Kasmoussa intitulé Jusqu'au bout, aux éditions Nouvelle Cité, qui vient de recevoir des mains de l'archevêque de Paris le premier prix de l'œuvre d'Orient. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration, cette messe annuelle de l'œuvre d'Orient, en particulier à Christian de Rosière, aux équipes techniques de KTO, à Patrick Chauvin, à la diffusion, à vous tous pour votre fidélité. Très bonne soirée à toutes et à tous, et pour aider l'œuvre d'Orient, une seule adresse, www.oeuvre-orient.fr, www.oeuvre-orient.fr. Bon dimanche.